Le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, par le biais de son Comité national de protection contre les rayonnements ionisants, en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, organise une mission d'évaluation réglementaire chapeautée par le professeur Florimond Nyamogo Kambanda, président de ces comités. Dans son mot d'ouverture, ce dernier est revenu sur les partenariats avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est un partenariat clé dans la réalisation des différentes activités. Cet accompagnement vise à garantir la conformité aux normes internationales de sûreté et aux orientations en matière de sécurité nucléaire de l'AIEA, auxquelles tout État membre est appelé à se conformer dans les soucis de l'harmonisation globale de la compatibilité. Les instruments internationaux et régionaux que la République démocratique du Congo s'est engagée à respecter font partie des infrastructures réglementaires de sûreté et de sécurité nucléaire dont le pays a fait savoir le professeur Nyamogo. Ces infrastructures réglementaires doivent suivre l'évolution en vue de rendre en permanence un service de qualité visant à mieux protéger les personnes et l'environnement des effets nocifs du rayonnement ionisant conformément aux normes internationales édictées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les défis auxquels le CNPRI est confronté sont importants pour rendre cette infrastructure réglementaire efficace à raison de la complexité et de la diversité des installations et activités appliquant des sources de rayonnement ionisant, générateurs et matières radioactives. C'est dans ce contexte que nous avons le plaisir d'accueillir la mission RIS de l'AIEA, qui est une mission consultative sur l'infrastructure réglementaire pour la sûreté radiologique et la sécurité nucléaire, afin de nous conseiller et les cas échéants de nous apporter un soutien dans nos efforts pour améliorer l'infrastructure réglementaire nationale pour la sûreté radiologique de la sûreté nucléaire. C'est donc une mission conseil dont eux-mêmes auront le temps de mieux expliquer les objectifs durant cette série de réunions. S'exprimant au nom de l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'équipe qu'elle dirige, Madame Boustani a remercié en premier lieu tous ceux qui ont travaillé en aval en vue de permettre la tenue de cet atelier dans les meilleures conditions. Elle a en outre fait savoir que la mise en place et le renforcement de l'infrastructure réglementaire nationale en matière de sûreté radiologique et de sécurité des matières radioactives est d'une importance capitale pour la sûreté et la sécurité d'un État. Ainsi, ce dernier est ainsi appelé à veiller à ce que cela soit durable et aligné sur la meilleure pratique internationale. C'est pourquoi l'AIEA a créé le service Mission consultative sur l'infrastructure réglementaire pour la sûreté radiologique et la sécurité nucléaire, le service Mission RIS, afin de conseiller et, le cas échéant, de soutenir les États dans leurs efforts pour établir ou améliorer l'infrastructure réglementaire nationale pour la sûreté radiologique et la sécurité nucléaire. Dans le cas présent, pour la République démocratique du Congo, nous sommes conscients qu'une infrastructure réglementaire existe depuis 2002. Alors, notre but aujourd'hui, ce sera de conseiller la République démocratique du Congo de renforcer l'infrastructure. Après cette cérémonie d'ouverture, plusieurs interventions se sont succédées. Il s'est de signaler que ces assises qui ont ouvert leurs portes ce lundi 28 mars 2022 baisseront les rideaux le vendredi 1er avril 2022.